Dans les fouilles archéologiques du site d'Avaris, en Égypte, on a trouvé la statue d'un gouverneur sémite. En reconstruisant la statue, on s'aperçoit qu'il n'est pas habillé comme un Égyptien. On voit des bandes de couleurs typiques des habitants de Canaan, et cela nous fait penser à la tunique de Joseph. Dans ce même site, on a retrouvé plusieurs sceaux appartenant à des gouvernants. L'un de ces sceaux porte le nom d'un aristocrate qui s'appelait Jacob. La plupart des archéologues séculiers nient que les Hébreux aient vécu dans l'ancienne Égypte. Si l'on était ainsi, alors toute l'histoire du livre de l'Exode serait fausse et par conséquent, toute l'histoire biblique serait remise en question. Mais les pierres crient et aujourd'hui, avec les découvertes archéologiques, l'histoire biblique est confirmée. Nous n'avons rien à craindre des découvertes scientifiques, car la Bible et la vraie science ne sont pas en contradiction. Au centre de l'Égypte se trouve le tombeau de Beni Hassan. Ils furent creusés dans la roche pour la noblesse égyptienne. Sur le mur, nous pouvons voir leurs rangs et leurs exploits. Le tombeau de Numthotep II date du XXe siècle avant Jésus-Christ. C'était l'époque du patriarche Abraham. Ce pharaon demanda de peindre sous les murs de ce tombeau une caravane d'immigrés ayant un aspect très différent des Égyptiens. Ils portaient des vêtements avec des bandes de couleurs, ils avaient des barbes, c'étaient des bergers avec beaucoup d'enfants. C'étaient probablement les Sémites qui venaient de Canaan. Leurs vêtements nous font penser à la tunique que Jacob avait fait pour son fils Joseph. Celui qui porte une antilope et un bâton de commandant porte son nom écrit, Absa, et son titre, Ixos, qui veut dire gouvernant étranger. On les voit venir rencontrer le pharaon lui-même. Ces peintures montrent que les habitants de Canaan avaient déjà l'habitude d'émigrer vers l'Égypte depuis le temps du patriarche Abraham, tel que le décrit la Bible. Ceci montre que le récit biblique cadre parfaitement avec l'histoire séculière. L'archéologie découvre ces choses maintenant, mais la Bible nous a révélé tout cela depuis plusieurs millénaires. Genèse 12, verset 10 nous dit « Or, il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine pesait sur le pays. » Une autre découverte fascinante est le papyrus de Brooklyn. Dans ce document se trouvent enregistrés les noms des travailleurs d'une grande propriété. Parmi eux, un grand nombre sont des esclaves et beaucoup portent des noms hébreux tels que Issachar, Aser, Meharen, Sifra. Tous les experts de l'archéologie confirment que ce papyrus montre l'existence des noms hébreux dans l'ancienne Égypte. Cependant, personne ne veut faire le rapport avec les esclaves mentionnés dans la Bible, dans le livre de l'Exode. Ce document fut rédigé aux alentours du XVIIe siècle avant Jésus-Christ, lors de la XIIIe dynastie, justement l'époque où la Bible place l'histoire de Joseph
qui fut vendu par ses frères en Égypte. La région du delta du Nil, au nord de l'Égypte, était très riche en eau et très fertile. Elle était convoitée par les habitants de Canaan. Il y eut dans l'histoire des vagues migratoires des Sémites vers l'Égypte. Mais à un moment donné, une grande armée de Canaan arriva et conquit toute l'Égypte. Ce sont les Hyksos. Les Égyptiens les appelaient ainsi car ce nom veut dire gouvernants étrangers. Les Hyksos étaient orgueilleux de ce nom et ils le firent graver dans les pierres sous forme de hiéroglyphes pour que tous puissent le lire. L'histoire de Joseph, un esclave qui est devenu le gouverneur de l'Égypte, a été ridiculisée par les experts, disant que jamais un pharaon égyptien n'aurait placé un hébreu étranger à la tête du gouvernement. Mais aujourd'hui, les découvertes archéologiques nous font voir que le pharaon du temps de Joseph n'était pas un Égyptien, mais un Hykso, un Sémite de Canaan, comme Joseph lui-même. Ainsi, les arguments des incrédules se trouvent anéantis. Les Hyksos firent de la ville d'Avaris leur capitale. Celle-ci avait une taille de 2 km² et une population d'environ 30 000 habitants, selon les fouilles archéologiques. L'archéologue autrichien Manfred Bitta a passé plus de 30 ans dans les fouilles de ces lieux. Il affirme que les habitants de ces lieux jouissaient d'un privilège particulier de la part du pharaon et que cela a contribué au développement de ce peuple. Les fouilles montrent que les tombeaux se trouvent à l'intérieur de la ville, comme le faisaient les habitants de Canaan, contrairement aux Égyptiens qui enterraient leurs morts à l'extérieur de la ville. Des restes considérables ont été retrouvés qui prouvent qu'il s'agit bien des Sémites et non des Égyptiens. La poterie, les couteaux, les armes. La ville se trouve à côté de Pi-Ramsès, mais enfouie un peu plus en dessous. C'est la raison pour laquelle elle n'avait pas encore été découverte. On a retrouvé 20 villages de plus dans cette zone. En fouillant un temple construit par les Hyksos, on a découvert des objets en provenance d'autres régions de l'Afrique et de la Méditerranée, ce qui prouve que les Hyksos étaient des commerçants qui parcouraient tout le monde connu de l'époque. Dans les fouilles d'Avaris, une équipe autrichienne découvrit un mur énorme de l'époque des Hyksos. Le gouvernement égyptien l'annonça aux journalistes en 2015. Ce mur faisait le tour de la ville. Il y a plus de 500 mètres de longueur et 7 mètres de largeur. C'était une ville bien fortifiée et protégée. Étant étranger, il devait se protéger de toute éventualité. Les fouilles montrent que la cité d'Avaris fut abandonnée soudainement. Ses habitants prirent leurs affaires et s'en allèrent. Ceci cadre très bien avec l'histoire de l'exode israélite. On a fouillé une grande maison typique d'un habitant de Canaan, propriétaire de troupeaux. Plus tard, cette même maison fut reconstruite en tant que palais, ce qui montre que son propriétaire avait beaucoup prospéré financièrement. Au centre du temple se trouvent 12 colonnes assez imposantes et derrière le temple se trouvent 12 mausolées ou tombeaux des gens importants. Impressionnant, n'est-ce pas? 12 colonnes, 12 tombeaux, qui nous font penser aux 12 tribus d'Israël. Les chefs des 12 tribus d'Israël habitaient exactement dans cette région, selon le récit biblique, car la ville d'Avaris est la grande ville de la région de Goshen. Un de ces tombeaux est constitué d'une pyramide pour un personnage aristocrate important. Il a dû être quelqu'un de spécial puisque les pyramides étaient réservées aux rois et reines. Dans cette pyramide, on a trouvé une statue d'un gouverneur sémite détruite. On peut voir les bandes de couleur dans ses vêtements. Il n'est pas habillé comme un Égyptien, mais comme un habitant de Canaan, avec des vêtements similaires à ceux qui sont
dans la tombe du pharaon que nous avons vu plus tôt. La taille de la statue indique que ce personnage était très important. Il mesurait 3 mètres de haut. Le personnage avait un bâton de gouverneur à la main. Cette statue a été vandalisée et détruite intentionnellement. Mais aujourd'hui, on a pu reconstruire la statue. Se pourrait-il que nous soyons en présence de Joseph? Les sceaux antiques avaient des dessins et des lettres qui identifiaient leur propriétaire. Avec le sceau, on pouvait signer des documents, des lettres, des contrats. On pressait le sceau contre un matériel mou et ainsi s'est gravé le sceau. Plusieurs sceaux ont été trouvés dans la ville d'Avaris. Un de ces sceaux porte le nom de Jacob. Se pourrait-il que ce soit Jacob, le père de Joseph? Alors, à qui appartiennent ces sceaux portant le nom de Jacob? Nous savons aujourd'hui que le pharaon Issos Sabinis gouvernait avec l'aide des gouvernants locaux Issos dans les provinces. Dans la Bible, nous retrouvons ce même scénario. Le pharaon installa la famille de Joseph dans la meilleure région du pays, où ils devinrent des propriétaires. Genèse 47, verset 11 nous dit « Et Joseph installa son père et ses frères et leur donna une possession dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans le pays de Ramsès, comme le pharaon l'avait ordonné. » Jacob était le propriétaire des terres. Il était comme un genre de maire ou de préfet, et pour ce faire, il devait avoir un sceau officiel. Il est bien probable que ce sceau corresponde à celui du père de Joseph, le patriarche de la Bible. L'équipe de fouilles autrichiennes dirigée par Manfred Vita découvrit un sceau mystérieux. Il est appelé le sceau des 12 tribus. Selon l'expert Rabbi Baron, on peut distinguer dans ce sceau au moins 6 symboles des différentes tribus. Dans le chapitre 49 de la Genèse et aussi au chapitre 33 du Deutéronome, lors de la bénédiction de Jacob, on voit que chaque tribu est comparée à un animal. Juda est le lion, selon Genèse 49, verset 9. Juda est un jeune lion. Joseph est le taureau. Il nous est dit en Deutéronome 33, 16, « Sa magnificence est comme le premier-né de son taureau. » Ruben est représenté par les vagues de la mer, Zaboulon par un bateau, Lévi par un oiseau, Dan est le serpent, Aser la branche d'olivier. Dans ces sceaux, le symbole le plus grand correspond à celui de Joseph et il est situé au-dessus de celui de Ruben qui était le premier-né. Tout ceci cadre parfaitement avec le récit biblique. En effet, il nous est dit en Genèse 49, « Ruben, tu es mon premier-né, ma force et le commencement de ma vigueur, prééminent en dignité et prééminent en puissance, bouillonnant comme les eaux. Tu n'excelleras pas, car tu es monté sous le lit de ton père, et tu l'as alors profané. Il est monté sur mon lit. » Et il nous est dit dans ces versets, « Tu n'excelleras pas. » Et on sait qu'il a perdu ses droits d'aînesse qu'il avait par sa naissance. Le rabbi Baron affirme que ce sceau est celui de la maison de Joseph durant le séjour des Hébreux en Égypte. Si tout ceci est vrai, l'histoire biblique serait confirmée par des preuves matérielles. Comme les pièces d'un puzzle, nous pouvons retrouver l'histoire de la Bible. Beaucoup d'éléments coïncident. Le tombeau de Joseph était vide. Selon la Bible, Joseph mourut et fut enterré en Égypte. Mais quand les Israélites quittèrent l'Égypte, ils emportèrent les restes de Joseph. C'est pourquoi le tombeau a été retrouvé vide. Il nous est dit en Genèse 50, « Et Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Certainement Dieu interviendra en votre faveur et vous ferez remonter mes os d'ici. » Et Joseph mourut à l'âge de 110 ans, et l'on embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Et c'est normal
que sa tombe se trouve dans la ville d'Avaris, puisqu'il était le gouverneur principal de l'Égypte. Et là, dans cette ville, il y avait son peuple. Certaines choses de la Bible paraissent étranges tant que l'on n'a pas découvert leur contexte historique. Par exemple, en Genèse 47, verset 7, il nous est dit « Et Joseph fit entrer Jacob, son père, et le fit se tenir devant le Pharaon, et Jacob bénit le Pharaon. » Comment le Pharaon, qui est un Dieu sur terre, se laisse-t-il bénir par un pauvre berger? Tout change quand on sait que le Pharaon était Ixo ou étranger comme Jacob. Un autre passage, Genèse 50, verset 23 nous dit « Puis Joseph ordonna à ses serviteurs, les médecins, d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. Et 40 jours furent nécessaires à cela, car c'était le temps qu'il fallait pour l'embaumement. Et les Égyptiens le pleurèrent pendant 70 jours. » Un autre passage, Genèse 50, verset 7 nous dit « Et Joseph monta pour enterrer son père, et tous les serviteurs du Pharaon, les anciens de sa maison, et tous les anciens du pays d'Égypte montèrent avec lui. » Pourquoi un tel honneur pour un pauvre berger? Ceci change si l'on sait que le Pharaon, à cette époque-là, était un Hyksos, était un sémite de Canaan, donc il a voulu honorer cet homme. Les archéologues ont trouvé que justement au XVIIe siècle avant Jésus-Christ, toutes les terres et les troupeaux appartenaient au Pharaon et le peuple n'avait rien. Et ceci aussi, on peut le constater dans la Bible. Il nous est dit, Genèse 47, « Alors Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour le Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun son champ, parce que la famine était forte sur eux, et la terre fut au Pharaon. » Un autre détail intéressant, pourquoi est-il précisé que Potiphar, celui qui a acheté Joseph, était égyptien, si on est en Égypte? On lit cela en Genèse 39, verset 1. Or Joseph fut amené en Égypte, et Potiphar, officier du Pharaon, chef des gardes, un homme égyptien, l'acheta de la main des Ismaélites qui l'y avaient amené. Il est normal que le Pharaon, même s'il est un Hyksos, un étranger, il soit entouré des gouverneurs et des personnels égyptiens. Et le fait qu'ils nous disent ici que Potiphar était un Égyptien, alors qu'on sait que le Pharaon n'était pas égyptien. Donc c'est pour cela qu'il est précisé que Potiphar était égyptien. On peut facilement imaginer que les Hébreux étaient haïs des Égyptiens. Pour eux, les Hyksos et les Hébreux étaient une seule et même chose, des étrangers qui s'étaient appropriés du meilleur de leur pays. Un jour, les Égyptiens reconquirent le sud de l'Égypte et établirent Thèbes comme leur capitale. Un affrontement inévitable entre Thèbes, la Haute-Égypte, et Avaris, la Basse-Égypte, devait se produire. Les Égyptiens ne connurent pas de repos tant qu'ils n'eurent pas expulsé les Hyksos du pays. Le pharaon Seqenenra-Ta du XVIe siècle avant Jésus-Christ s'affronta aux Hyksos, mais fut battu. Sa momie montre les coups des épées des Hyksos. Son fils Kamose fut le successeur qui affronta aussi sans succès les Hyksos. Il fut tué lors d'une bataille. Son frère Ahmosis Ier lui succéda, résolu à venger la mort de son père et de son frère, et cette fois-ci, Thèbes remporta la victoire. Nous pouvons imaginer la scène. Ils prennent la ville d'Avaris, détruisent toutes les statues des gouverneurs comme celle de Joseph, et ils essayent d'effacer cette période honteuse des dominations Hyksos. Les Hébreux furent condamnés à l'esclavage pour avoir collaboré avec les Hyksos. Il devient la propriété du pharaon Ahmosis Ier qui déchargea sur eux sa vengeance. Les Hébreux sont forcés à construire des grands centres de stockage près d'Avaris, la ville grenier appelée Pi-Ramsès. Ahmosis Ier
est le Pharaon que la Bible mentionne en Exode 1, verset 8. Or, un nouveau roi s'éleva sur l'Égypte, lequel n'avait pas connu Joseph. Donc voilà, c'est un nouveau roi, c'est un nouveau Pharaon, parce que ce n'était plus un Hyksos, c'était vraiment, cette fois-ci, un Égyptien. Ce fut une époque difficile, durant laquelle tous les privilèges que les Hébreux avaient eus avec les Hyksos se terminèrent. Alors commença la période où les Hébreux devinrent esclaves des Égyptiens et furent employés à construire des greniers de stockage dans la ville de Pi-Ramsès. D'après Exode 1, versets 9 à 11, « Et il, le Pharaon nouveau, qui s'est levé sur l'Égypte, dit à son peuple, « Voici, le peuple des fils d'Israël est plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, agissons avec sagesse à son égard, de peur qu'il ne se multiplie et que, s'il arrivait une guerre, il ne se joigne lui aussi à nos ennemis et ne combatte contre nous et ne monte hors du pays. » Et ils établirent sur lui des chefs de corvée afin de l'opprimer par leur fardeau. Et il construisit pour le Pharaon des villes entrepôts, Pithom et Ramsès. Que peut-on dire en résumé? Nous n'avons pas besoin de l'archéologie pour croire en la Bible. Mais c'est intéressant de voir que l'histoire biblique est confirmée par celle-ci. Elle est digne de confiance. Beaucoup de détails ont été mentionnés dans cette étude concernant l'histoire des Hébreux en Égypte. Nous ne pouvons pas affirmer à 100% que tous ces faits sont ainsi, mais en tout cas, les coïncidences sont nombreuses et l'histoire prend un nouveau sens en les analysant. Faites confiance à la parole, car elle procède de la vraie source de l'histoire. Il nous est dit dans le psaume 119, 38, « Confirme ta parole à ton serviteur qui s'applique à te craindre. » Amen.